Crescendo, déjà ça me fait penser à de la musique, donc une musique qui va de plus en plus fort, de mieux en mieux on pourrait dire peut-être, en tout cas je l'espère. Ouais, crescendo ça va de plus en plus fort. Moi, ma baseline, c'est un peu 50 droits, tout le reste de transversal. Colucci disait 50 droits, tout le reste de travers. Et ça a commencé, j'aime bien les premières fois, moi, donc un peu comme tout le monde, hein, mais je sais que 15 ans j'aimais le skateboard. On a monté un des premiers skateparks d'Île-de-France dans la commune où on était. J'étais conseiller municipal, je devais être un des plus jeunes conseillers municipaux de France dans cette commune d'ailleurs. Et le skatepark, 10 ans après, il y a eu un des champions du monde de mini-rampe qui s'est fait là, Marc Aziza. Donc c'était cool. Et puis je suis toujours un peu entre nature et culture, les grandes causes et puis l'art. Et donc j'essaye de mélanger de plus en plus que j'avance dans le temps ces deux choses-là. Donc, par exemple, on a fait une première soirée éco-organisée au Festival des Nuits Sonores en 2009 pour Copenhague. Et la thématique c'était changement climatique, culture électronique. Tout le monde nous a regardé avec des grands yeux comme ça. Et la réalité c'est qu'on a commencé à utiliser tout ce qui était éco-cup, faire attention à l'efficacité énergétique du matos, la déco végétale métal, faire attention au transport des artistes, des produits qu'on proposait aux gens qui étaient venus faire la fête au festival et j'ai remarqué quand finalement l'événement créait vraiment beaucoup d'exemplarité et que ça se diffusait, ça se disséminait beaucoup, donc voilà. Moi c'est beaucoup de montage de projets, mon parcours, beaucoup de montage d'événements, et même si j'ai fait 50 droits, la réalité c'est que j'ai pas rédigé beaucoup de contrats. Oh, l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est l'occasion de développer des projets qui sont au cœur de la construction de notre société. Le monde associatif, le monde de l'entreprise sont deux axes forts pour contribuer à orienter notre société. Moi, je suis foncièrement inscrit dans la transition sociétale. On est dans une période de transition. Je pense que l'entrepreneuriat a un rôle fort à jouer dans cette transition. Donc c'est pas simplement de l'économie, le monde de l'entreprise, c'est aussi pouvoir booster des projets qui ont du sens. Donc moi je pense que l'entrepreneuriat est un bel axe pour ça. Alors 22e siècle, c'est un projet qui va faire son chemin. Là, on est dans la 3e année d'activité, donc c'est assez récent. Pour l'instant, le premier axe fort, c'est l'événement. Et l'événement toujours inscrit dans la transition sociétale. On essaye d'accélérer des idées, des usages, des nouvelles techs qui peuvent y contribuer. On est un peu en quête d'inventions qui ont un potentiel d'innovation. Je fais bien la différence entre innovation et invention. Il y a des milliers d'inventions portées par des startups et autres structures, et l'innovation, c'est une invention qui va changer durablement l'écosystème de notre société, les usages d'une société. Donc c'est en ça que avec 22e siècle, on utilise l'événement pour booster des idées, des usages, des nouvelles techs qui peuvent être de potentielles innovations et accélérer cette transition sociétale vers une société du mieux vivre. Ouais, il y a plusieurs projets qu'on a fait. On a fait des projets autour de la quête de sens, on a fait des projets autour du tracking, du hacking sur Internet, on a fait des projets autour de la transition énergétique, on a fait des projets sur la participation citoyenne. Je peux vous citer deux projets qui m'ont marqué, mais qui m'ont pas seulement marqué moi, qui ont marqué beaucoup de gens parce qu'on a réussi à toucher beaucoup de gens. C'est un char à la technoparade qu'on a fait. Donc là, typiquement, ce que je te disais tout à l'heure, essayer d'allier la passion pour l'art, les cultures électroniques avec une dimension transition sociétale, accélération de cette transition. Et ce char, on a voulu savoir si on avait les moyens de faire un char qui ne fonctionnait pas au pétrole.
Donc on a fait des recherches, on a fait des études énergétiques et on a fini par monter un char dont le concept s'appelle Transporteur. Et il fonctionnait au biogaz. On était voir Cagnac, il y avait un prototype qui fonctionnait avec nos poubelles potentiellement, quoi. Donc pleine économie circulaire. On a été voir un gros constructeur de panneaux solaires qui nous a filé 24 panneaux solaires de 350 watts chacun, et on a été voir des Anglais qui fabriquaient des grosses batteries. Alors maintenant, ça y est, ils les vendent leurs batteries, mais à la base, il y en avait 3. Donc ça a fonctionné tellement bien que toutes les études énergétiques qu'on avait fait faire, elles se sont toutes plantées, pour dire que vraiment, on est vraiment dans un balbutiement aujourd'hui, et que même les plus grands spécialistes du moment, ils n'ont pas encore assez d'expérience pour référer ou on va dire ajuster leur théorie à la pratique, quoi. Et là, on a touché plus de 2 millions de personnes. Donc l'événement, c'est déjà 400 000 gamins dans la rue. Donc il y a un gros plan média, donc on en a profité. C'était 2 mois avant la COP21, donc je me disais, tiens, si on pouvait toucher les jeunes et montrer aussi une autre image des cultures électroniques, ça pourrait être bien. Et le projet a tellement plu qu'on a eu la chance d'avoir des super artistes issus des 4 gros festivals de musique électronique français qui sont venus jouer sur le char. Il y avait Astropolis Record, les Nuits Sonores notamment. Et donc voilà, on était super contents. Ça a été labellisé Paris pour le climat, partenaire officiel COP21. Et donc là, typiquement, voilà, c'est le genre de choses. Alors après, cet événement nous a permis aussi de rassembler des partenaires. Il y avait Enercop, un fournisseur d'énergie verte. Il y avait des startups. On a expérimenté le streaming HD au sein d'un événement aussi grand. Même les grosses boîtes françaises l'avaient jamais fait. On a fait un hub de clés 4G pour pouvoir streamer avec les 4 caméras, la régie 4 caméras qui était sur le camion, et puis pouvoir en faire profiter ceux qui n'étaient pas à la parade, quoi. Un autre exemple, on se dit que la démocratie, elle a un manque de peps, que l'objectif démocratique, il a été atteint, et que là il a atteint un plafond, quoi, et que là maintenant il faut le dépasser. Les gens ont vécu l'internet, les gens ont vécu la coopération, les congés payés, le niveau d'éducation a vachement augmenté. On n'est plus au contrat social de Rousseau il y a 254 ans, quoi. Donc là il y a des applications numériques, des méthodes d'intelligence collective qu'on a voulu expérimenter dans un projet qui s'appelle Existence. On a voulu se prendre pour Rousseau le temps d'une soirée avec 150 personnes, et on a rédigé l'objectif, c'était de rédiger le contrat social du 21e siècle en 4 heures. Allez, donc l'application, elle permettait de pouvoir rentrer des propositions qui étaient issues de petites commissions avec 7 ambassades autour de thématiques fortes, d'enjeux forts. Intergénération et temps, éducation, créativité, les interactions mondiales, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et puis avec des gens formidables comme François Tadei, Vayatouya, délégué de 4D, et d'autres qui étaient là pour donner leurs inputs, et puis il y avait des facilitateurs pour essayer de retirer un peu la substantifique moelle de cette intelligence collective. Et au final, l'application, on l'a testée, s'appelle Stig, et ça a fonctionné, quoi. Donc on n'a pas rédigé le contrat social du 21e siècle parce qu'on était entre nous, à 150 personnes assez géniales. Mais par contre, dans l'idée qui est en train de faire son chemin, on va bosser cette semaine et la semaine prochaine, ce serait de faire une tournée française qui pourra peut-être là pour le coup être plus le reflet d'un contrat social à la française, quoi. Parce qu'on manque de vision dans notre politique française. On vote contre, encore une fois, là, ou pour certains, mais bon, pour l'instant, c'est 20% de personnes de Français qui ont voté pour. Donc là, on va tous voter contre, et 20% vont voter pour. Ça me dérange, ça manque de vision, tout ça. Donc pour avoir de la vision, il faut qu'on se mette d'accord sur un contrat social, qu'on se dise pourquoi toi et moi, on vit dans cette société. Donc voilà, on va monter cette tournée et ce sera l'occasion d'expérimenter des Civic Tech. Civic Tech qui sont des potentiels outils pour améliorer notre démocratie. Il y a ce projet déjà qui me tient à cœur, il y a cette tournée française pour mettre en avant l'intelligence collective de la France.
en utilisant une application de démocratie 2.0. En ce moment, on a un projet avec, on travaille pour le compte de l'Institut des futurs souhaitables pour tenter de rassembler une centaine de changemakers à Delphes. Delphes, c'est là où, il y a 2500 ans, c'était le nombril du monde. On allait consulter l'oracle pour prédire le futur. Et là, l'idée, ce serait de rassembler une centaine de personnes qui construisent le nouveau monde. Donc, il y a un petit truc assez sympa à faire autour d'ateliers, pareil, d'intelligence collective pour réfléchir à un futur souhaitable. Donc, il y a ce projet-là, il y a des projets autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo 360. J'aimerais bien monter des événements qui nous permettraient de toucher du doigt les scénarios futurs, faire vivre aux participants le futur grâce à ces technologies-là, en gros. Ça, c'est un projet qu'on monte depuis un peu plus d'1 an et demi et dont on va avoir le tunnel, j'espère, le plus tôt possible. Ouais, j'ai envie de dire qu'il faut expérimenter, il ne faut pas hésiter à coopérer, à faire confiance. Si on se prend, on est déçu une fois, ben c'est pas grave, on continue, on va chercher les bonnes personnes. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y en a plein de bonnes, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à tomber, se relever. Et puis expérimenter, quoi. Expérimenter avec, en suivant peut-être quelques principes philosophiques, je sais pas, pour se guider, mais bon, là il faut innover, quoi. Il faut innover, donc il faut aller sortir du cadre et se mettre hors jeu dès le départ pour pouvoir innover, je pense.